Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Niger, où nous avons le gouvernement de la transition dirigé par Général Tchani qui est en danger en ce moment, notamment après ces menaces lancées par des rebelles qui mettent en garde les autorités de la transition sur le retour au pouvoir civil. En effet, au Niger, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, au moins 5 fronts rebelles ont vu le jour dans le septentrion nigérien. L'un de ces mouvements est dirigé par l'ex-chef rebelle Rissa Akboula, avant le putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Il était ministre conseiller en sécurité du président déchu. Avec d'autres groupes rebelles, il porte la même revendication, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président déchu Mohamed Bazoum. Pour ce faire, entendre ces groupes posent par moments des actes de sabotage sur un oléoduc ou attaquent des positions militaires. Un officier de l'armée, préfet d'une localité au nord du pays, a même été enlevé. Abdoulaye Seydou, coordonnateur du mouvement M62, proche des militaires au pouvoir, voit derrière la naissance de ces différents fronts la main d'une puissance étrangère. Selon lui, c'est la conséquence fâcheuse de l'échec de l'Occident à pouvoir déstabiliser notre pays à travers la CEDEAO. À la suite de l'échec de cet aspect-là, ils sont passés au plan B en faisant ce qu'ils ont l'habitude de faire avec ces mouvements rebelles. De l'avis d'un autre acteur de la société civile, on est en face de groupes armés politiques et non d'une véritable rébellion comme le Niger en a connu par le passé. Bana Ibrahim du Front patriotique pour la souveraineté estime que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'exécutif militaire au pouvoir, n'a pas à négocier avec ces groupes rebelles. Pour lui, la création des fronts se résume à quelques individus qui ont des revendications tendant à la restauration de l'ancien président Mohamed Bazoum. À ce niveau, il faut juste préciser que c'est une revendication politique, mais qui est portée par des groupes armés que nous considérons comme des groupes armés rebelles, et le Niger a décidé de traiter la question sur le plan militaire. Depuis 1974, le Niger a connu plusieurs coups d'État, mais c'est la première fois que des groupes armés se mettent en place pour exiger notamment le rétablissement d'un président déchu. Al-Kassoum Abdourahman, analyste politique et sécuritaire, estime que ce n'est pas dans l'intérêt de celui qui a été déchu, ni de son parti politique, ce n'est même pas dans l'intérêt du Niger. Renversé le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum refuse toujours de signer sa lettre de démission et revendique d'être le président du Niger. Il est toujours prisonnier aux mains des militaires. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte la véritable situation du côté du Niger. Depuis le coup d'État, plusieurs tensions ne cessent de tourmenter le sommet de l'État, notamment cette revendication des rebelles qui menacent une fois de plus le général Tchani et son gouvernement sur le retour à l'ordre civil et le rétablissement de Mohamed Bazoum. Des avertissements qui semblent être véritablement pris en compte par le gouvernement nigérien, car il s'agit là des personnes qu'il faut traquer et traiter avec la dernière intensité militaire. Comprenons clairement que c'est là une forme de déstabilisation qui vient là pour attaquer nos dirigeants. Donc tout le peuple doit être uni et prêt derrière les dirigeants de la transition afin de ne pas se laisser emporter par les informations qui généralement ont pour tendance à nous détourner de la réalité. Restons juste concentrés derrière les dirigeants de l'AES, car ceux-ci sont porteurs d'un projet prometteur pour nous, notamment dans l'avenir. C'est la forme de panafricanisme la plus affichée et achevée du côté de l'Afrique en ce moment, notamment l'Alliance des États du Sahel. Une alliance historique créée après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO.
Ceux-ci ont décidé de se mettre ensemble au sein d'une confédération afin de rendre souverains leurs États. Ceux-ci se sont notamment détachés de la France-Afrique, notamment de l'ancienne puissance coloniale. Ils ont mis fin à plusieurs accords de coopération qu'ils jugeaient être inadéquats et illégaux pour le peuple, car le peuple ne parvenait pas à en tirer parti. Le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, en ce moment même, représente l'incarnation même de Thomas Sankara, ancien révolutionnaire qui, grâce aux manœuvres occidentales, avait malheureusement perdu la vie sous un coup d'État perpétré par son propre ami Blaise Compaoré. Donc j'espère que tout le monde connaît bel et bien cette histoire. Et Thomas Sankara lui aussi était pour une véritable révolution de l'Afrique ainsi que la signature de véritables partenariats gagnant-gagnant avec les pays étrangers. Donc c'est là en quelque sorte quelque chose de très historique qui avait déjà été lancé par le colonel Assimi Goïta du côté du Mali, qui avait bel et bien pris le pouvoir pour établir une ligne de démarcation avec son gouvernement et le gouvernement français. Donc c'est le général Tchani qui tout récemment a emboîté le pas et a fait tomber Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum qui en ce moment dans le pays, sa libération est réclamée par des groupes rebelles et sa restitution au sommet de l'État. Quelque chose qui ne semblera pas être tâche facile, mais les forces de l'ordre y veillent au grain. Ces personnes-là ne pourront plus pour une deuxième fois déstabiliser les pays africains. En tout cas, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la vidéo que nous avons pour vous en ce jour. Ce que nous pouvons faire véritablement dans cette vidéo, c'est d'appeler davantage le peuple de l'AES de rester soudé derrière le dirigeant, car ce sont ces personnes-là qui multiplieront des informations qui ne sont généralement pas avérées pour nous détourner de la réalité afin de nous pousser à détester nos dirigeants. Vous allez constater que dans la majorité de mes vidéos, je m'évertue toujours à donner mes encouragements à ce vaillant peuple de l'AES là qui aujourd'hui est en train de faire face à ses propres réalités par lui-même. Donc c'est là en quelque sorte quelque chose de véritablement souverain et historique en Afrique qui renforce grandement le panafricanisme. Le panafricanisme longtemps porté par des personnes mûres. Je pense qu'aujourd'hui la jeunesse en personne peut se lancer dans ce combat afin de rendre les choses plus transparentes et que la jeunesse en puisse profiter des richesses dans le pays dans lequel il vit. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.